Gilles de Presse, nous sommes aujourd'hui le 2 novembre 2025. Aujourd'hui, édition spéciale, top 10 citations de Machiavel qui fonctionnent encore en 2025. S'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout. Vous allez voir jusqu'à quel point ces citations-là sont tout à fait actuelles, malgré qu'elles ont été écrites il y a des centaines d'années. Première citation. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Traduction. Le respect se négocie, la peur s'impose. Vous voulez des exemples? Premier exemple. Elon Musk qui licencie 80% de X sans préavis. Un PDG qui impose le retour au bureau sous menace de rétrogradation. Des gouvernements qui utilisent la surveillance pour protéger. Influenceurs qui créent des clashs pour asseoir leur autorité. Et finalement, syndicats muselés par des lois anti-grève. Citation numéro 2. Il faut être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour effrayer les loups. On pourrait traduire par flairer les pièges, puis rugir au bon moment. Exemple. Un PDG qui évite une enquête en restructurant avant l'OSI, donc avant qu'il soit vérifié. Un politique qui esquive un scandale en lançant une réforme surprise. YouTuber qui pivote vers l'intelligence artificielle avant que son contenu soit démonétisé. Start-up qui vend avant la chute du marché. Journaliste qui évalue un dossier juste avant les élections. Une campagne électorale fondée sur des slogans vides mais viraux. Une entreprise qui annonce une transition verte sans changer ses pratiques. Influenceurs qui vendent du lifestyle sans vivre ce qu'ils montrent. Un gouvernement qui maquille les chiffres du chômage. Un PDG qui parle d'inclusivité pendant qu'il ferme des antennes régionales. Quatrième, un prince ne manque jamais de raisons légitimes pour rompre sa promesse. On pourrait traduire par « Les promesses sont faites pour être réinterprétées ». Politicien qui renonce à plafonner les loyers pour stabiliser le marché. Ministre qui reporte une réforme pour mieux consulter. PDG qui annonce une hausse salariale pour préserver l'emploi. Une plateforme qui change ses règles de monétisation sans préavis. Oui. Un maire qui abandonne un projet écologique pour raisons budgétaires. Citation numéro 5. Présumez toujours l'incompétence avant de rechercher un complot. On pourrait traduire par « Le carreau bien souvent d'un fichier Excel mal rempli ». Ouais, oui. Donc, exemple concret. Passeport perdu dans un entrepôt fédéral pendant 6 mois. Oui. Une panne nationale causée par une mise à jour non testée. Oui. Une application gouvernementale lancée sans sécurité minimale. Oui. Conférence annulée à cause d'un oubli de réservation. Oui. Campagne de vaccination ralentie par une erreur de formulaire. Oui. 6. Citation numéro 6. Celui qui trompe trouvera toujours ceux qui se laissent tromper. Traduction. L'arnaque est un marché et la crédulité une ressource. Exemple concret. Crypto-monnaie. Banana Coin promis par des influenceurs. Deuxième exemple, un coach de vie qui vend des séminaires de transformation à 2000 $. Troisième exemple, une publicité mensongère sur les produits miracles. Quatrième exemple, plateforme qui vend des followers authentiques. Cinquième, gourou politique qui recycle des théories conspirationnistes. Citation numéro 7. Le temps n'attend pas. La montée est impuissante, la fortune inconstante et la méchanceté insatiable. Traduction, le monde récompense les rapides, pas les gentils. Exemple concret, multinationales qui rachètent des terres agricoles pendant que les ONG sont en débat. On pourrait traduire ça par « le costume ne fait pas le stratège ». Exemple concret, un maire qui gère une crise sans médias, juste avec des bottes et une pelle.
Un enseignant qui transforme sa classe en laboratoire d'idées. Une infirmière qui improvise une solution faute de matériel. Un journaliste qui enquête malgré les pressions. Un artiste qui crée sans subvention mais avec impact. Numéro 9. Citation numéro 9. Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. On pourrait traduire ça par la détermination écrase les excuses. Exemple concret, les infirmières qui tirent le système malgré les coupes. Des étudiants qui montent une coopérative pour survivre à la crise. Des entrepreneurs qui relancent leur boîte après une faillite. Des militants qui obtiennent des gains malgré l'indifférence. Des créateurs qui bâtissent une audience sans budget. Et finalement, numéro 10. Le numéro 10, je recommence. Finalement, citation numéro 10. Ne faites jamais à un ennemi une petite blessure. En effet, premier exemple, un politicien discrédité revient un influenceur populiste. Il a été sous-estimé. Maintenant, il est devenu viral. Deuxième exemple, un PDG viré lance un start-up concurrent. Il connaît les failles et il les exploite. Troisième exemple, un journaliste censuré publie un livre explosif. Il n'a plus de poste, mais il a des lecteurs. Quatrième exemple, un syndicat humilié bloque toute négociation future. Il n'a pas oublié, il attend son heure. Finalement, cinquième exemple, un créateur banni revient avec une armée de fans. Il a été blessé, maintenant il est armé. En conclusion, Machiavel n'était pas un monstre, il était un miroir. Il ne disait pas « soyez cruel », il disait « soyez lucide ». Et en 2025, entre les illusions numériques, les promesses recyclées et les stratégies de pouvoir en 4K, ces citations sont plus utiles que jamais. Fan, il a été blessé, maintenant il est armé. En conclusion, Machiavel n'était pas un monstre, il était un miroir. Il ne disait pas « soyez cruel », il disait « soyez lucide ». Et en 2025, entre les illusions numériques, les promesses recyclées et les stratégies de pouvoir en 4K, ces citations sont plus utiles que jamais. Alors la prochaine fois que tu entends, je recommence. Alors la prochaine fois que tu entends un discours trop parfait, une promesse trop lisse, une stratégie trop propre, pense à Machiavel et demande-toi qui tire les ficelles, parce qu'au fond, le pouvoir n'a pas changé. Il a juste appris à mieux se maquiller. C'était Gilles Lapresse. Écoutez, commentez, je veux avoir votre opinion. Partagez, abonnez-vous. Merci. Alors la prochaine fois que tu entends un discours trop parfait, une promesse trop lisse, une stratégie trop propre, pense à Machiavel et demande-toi qui tire les ficelles, parce qu'au fond, le pouvoir n'a pas changé. Il a juste appris à mieux se maquiller. C'était Gilles Lapresse. Écoutez, commentez, je veux avoir votre opinion. Partagez, abonnez-vous.